La politique se résume à un théâtre de marionnettes qui s'exécute sur la scène politique, où des acteurs, les politiciens, s'agitent pour distraire les spectateurs de ce qui se trame derrière le rideau. Que se passe-t-il? Les marionnettistes cachés tirent les ficelles pour réaliser leur complot, la prise de pouvoir planétaire appelée le nouvel ordre mondial. L'unique raison d'être de la politique est de permettre à la minorité de dominer et d'exploiter la majorité. Cette dictature mondiale signe l'apogée du faux pouvoir du monde d'illusion dans lequel, ignorant et inconscient, l'esclave humain se débat depuis des millénaires. Ce pouvoir trompeur a toujours existé, bien caché au sein des sociétés secrètes. Aujourd'hui, l'invasion de la vibration de vérité éclaire la pourriture irrémédiable des fondations de tous les systèmes. Elle réveille même les êtres humains les plus inconscients du monde de mensonges, de peur et de mort dans lequel ils vivent. À l'heure où la démocratie s'éteint, la personnocratie émerge. Bonjour, mesdames et messieurs, mon nom est Amélie Paul et bienvenue à cette quatrième émission de ADIES en 10 étapes. Bonjour Guy. Bonjour Amélie. On continue d'évoluer en conscience. Comme d'habitude. Voilà, joyeuse Pâques! Oui, Oui, tu célèbres ça, toi, aujourd'hui. la renaissance d'entre les morts, il est temps qu'on renaisse. Oui, absolument, puisqu'on est immortel. On est immortel. Aujourd'hui, on s'attaque au livret numéro 4, la politique. On est habillé en bleu, d'ailleurs. Et là, il faut que je te raconte, en m'en venant tout à l'heure, parce que j'ai à peu près 1 heure de route à faire pour m'en venir au studio. Moi, j'habite à Sorel et je me suis dit, pour me mettre dans l'ambiance, je vais voir si Guy a fait une capsule sur Internet sur la politique. Comme ça va me mettre dans le beat. J'ai cherché sur YouTube Personnocratia politique. Puis je suis tombée sur une de tes conférences. Je pense qu'il est dans un de tes DVD. Et puis là, tu commences, tu parles du livret de la politique. Tu dis, je me suis habillée en bleu pour l'occasion. Et quand nous avons écrit le livret, on se demandait si on n'allait pas inclure le sac de vomi avec. Et là, j'étais crampée tout seul dans mon auto. Alors, le sac de vomi est inclus Le sac avec à vomi. le sac à vomi. Oui, il n'y a pas encore de. Non, il n'y a pas encore de vomi OK, dedans. c'est ça. Ça pue, par exemple, mais il n'y a pas encore. Quand on lit ça, là, parce que pendant les émissions, c'est ça, c'est qu'on peut juste scratcher la surface. Mais chaque livre approfondit le sujet. Là, on découvre des affaires. C'est vraiment troublant. Donc, parlons-en de la politique. La scène politique, c'est une grande pièce de théâtre. Ça n'est que cela. C'est que cela. C'est une pièce de théâtre que l'on prend au sérieux et c'est faux. C'est une pièce de théâtre. Et le problème, c'est comme des fois, on voit des films ou des pièces de théâtre, puis on s'énerve, ou on prend pour un personnage, et puis on peut... Hein? On a un sentiment d'appartenance. Là. Voilà, puis un personnage avec lequel on a de l'affinité, d'autres moins. Et puis, c'est comme des soap operas, ça arrête, et il y a le suspense pour qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois. Hein? Les fins de semaine, c'est fini, on n'en parle pas, et on recommence. Alors, c'est exactement ça, la scène politique. C'est une pièce de théâtre que l'on prend au sérieux. C'est tout faux. C'est important. C'est tout faux! C'est tout faux depuis le début jusqu'à la fin. Puis c'est un spectacle de marionnettes. C'est un spectacle de marionnettes, c'est-à-dire que oui, alors qui fait le marionnettiste, tout ça? Les marionnettistes sont cachés derrière le rideau. On les connaît pas, eux Et autres. on ne voit que les marionnettes. Et les marionnettistes sont derrière le rideau, qu'on appelle, et qui sont dans des sociétés secrètes, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, mais c'est eux qui mènent le bain. Et les marionnettes, bon, les politiciens et tout,
Pourquoi ils acceptent de se faire contrôler comme ça? On pense qu'ils prennent des décisions, mais ils décident rien, là. Décide rien du tout. Alors, eux acceptent cette position-là seulement pour l'argent et le pouvoir? Les carottes. Les hein? Puis il y a un petit on va aller carotte, voir les le carottes. standing Oui, de vie. avec Et, la loi. Les carottes. Pouvoir, argent, prestige. et personne ne peut atteindre ce poste-là s'ils ne sont pas dans une société secrète. Pour monter dans ce monde de mensonges, il faut mentir plus que les autres. Et mentir, c'est vendre son âme. hein? C'est tromper, tricher, vendre son âme. Et donc, il vient un moment où on ne peut pas imaginer que ces gens-là se rendraient là. Et se rendre là, ça veut dire des initiations où on fait de la zoo, machin, en tout cas. Il faut enculer une chèvre, OK, oui, entre autres, des choses littéralement. comme ça. Oui, oui. Ensuite, Pour passer au prochain palier. passer au disons. prochain palier, on prend des photos qu'on garde. Et si jamais la personne n'obéit pas, on sort les photos. C'est le chantage perpétuel. Mais pourquoi que les gens vont se rabaisser à faire ça? Vraiment juste pour la carotte? Faut monter. Parce que tu ne montes pas les gens, par exemple. Il y a des gens qui disent, moi, je fais partie des francs-maçons, ou bien des chevaliers de colon, ou bien on voit ça souvent, je me souviens plus, ça va me revenir. là. Chevalier de colon, c'en est une société. Tu sais, ils disent on C'en n'a est pas le droit une. de dire ce qui se passe là-dedans. Là. Absolument. Alors, toutes ces sociétés-là, au bas d'échelon, C'est cute. Là. c'est très cute, puis il y a Il y a des- de la communauté. Oh, tout tu as de la communauté, les Kiwanis, tout ça là. hein. Mais quand tu veux monter, c'est toujours d'abord l'obéissance, c'est le principe, c'est la pyramide dont on a parlé, la hiérarchie. ça. Mhm. Et quand tu veux monter, il faut que tu te compromettes. Il faut que tu fasses voir que tu es sérieux. Et la façon de prouver Ton sérieux, ton ta allégeance, dévotion. ta dévotion, ton allégeance, la façon de faire, c'est de te forcer à vendre ta conscience, à aller à l'encontre de ta conscience de plus en plus. Alors, dont éventuellement de torturer des enfants, de les tuer, de boire le sang, de manger la viande, tout ce qu'on entend, ce dont Je on ris, entend c'est parler. pas drôle, mais je me mets à la place des gens qui écoutent et ils doivent être révoltés. Ben, en ce moment. écoutez, c'est sur Internet. Allez voir la Oui. pédophilie, allez voir la pédophilie et toutes les cérémonies sataniques. C'est là, gros. C'est même plus caché. Avant, c'était caché. Moi, quand je parlais de ça, les gens. Là, ils pensaient voulaient que- t'enfermer, c'est sûr. Oui, oui, que je pensais que c'était folle, mais c'est là depuis longtemps. Mais là, c'est ouvert. Il y a qu'à s'informer. Donc, et on prend les gens dans des situations où ils sont compromis. Et c'est l'outil de chantage. Le sexe, c'est l'outil de chantage de tout, de tout. Je ne veux pas dire de tout, mais c'est comme ça que ça marche. De la politique, de l'argent. Mais là, on va parler de politique aujourd'hui. Donc, pour te rendre au sommet, tu dois accepter que tu vends ton âme pour toujours. Tu peux pas revenir en arrière parce que là, ils te tiennent par les couilles. là. C'est le cas de le dire. Oui. Dans tous les sens du terme. Ben, Parce c'est que du si tu chantage. décides, moi, j'en peux plus, non, I'm out. Là. Oui. Ils vont sortir toutes sortes d'affaires sur toi. Un peu à la Michael Jackson, peut-être. Là, que Oui, un moment donné, et tu risques ta vie. Legault, en ce moment, même s'il disait, moi, j'en peux plus, là, il est pris. Il doit continuer la mascarade. Il y a le choix. On a toujours le choix d'arrêter et de prendre les conséquences qui viennent. Mais c'est sûr que si, par exemple, Legault disait aujourd'hui, moi, je ne suis plus capable de mentir au peuple et puis de les torturer comme je l'ai fait, parce que c'est de la vraie torture, s'il disait ça aujourd'hui, où il serait tué, s'il dit publiquement, il ne faut pas qu'il l'annonce parce qu'il ne se rendra jamais au micro. Et si jamais ça passe, que ça se dise avant qu'ils puissent l'éliminer, à ce moment-là, ils vont sortir des photos, ils vont dire que c'est un pervers, ils vont dire que c'est un vendu, ils vont détruire sa réputation complètement, le mettre dans la boue, le traîner dans la boue. Ce qu'il pourrait faire. Puis c'est pas grave d'être traîné dans la boue. C'est pas grave de perdre tous ces avantages.
moi, c'est ce que je disais, puis je l'ai dit encore l'autre jour, de toute façon, dans ce vieux monde de mensonges dans lequel nous sommes, on finit par mourir, parce qu'on y croit encore à la mort, on finit tous par mourir. Au moins, mourons dignement. Plus dignement que de finir dans un lit d'hôpital avec un cancer, des tuyaux partout, puis plus de cheveux sur la tête, puis vert comme un raisin. C'est, on n'a même plus, on pense même plus à la dignité de qui nous sommes réellement. Et même si on ne sait pas qui on est réellement, la dignité, il y a quelque chose en D'avoir moi resté vrai et ouais, authentique. qui est là, c'est là. On ne le perd pas, sauf qu'on on le fait taire, on le fait taire pour arriver sur le plan matériel. Hein. Si on revient pour récapituler ce dont on a déjà parlé, on continue de mettre l'emphase sur notre feuillage et au détriment de nos racines. On fait taire nos racines, au détriment des racines, on ne s'occupe pas des racines, on les met de côté et on fait grossir notre feuillage. Mais on va finir par en crever, effectivement. Mais même si tu as une épiphanie, là, puis tu sais, des remords de conscience, puis tu te dis au diable, je mourrai, c'est qu'ils doivent aussi menacer. Oui, toi, des enfants, toi, Aussi. ta femme. Oui. Alors, il faut être prête, et c'est important parce que faut être prête à tout perdre. Il faut être prête à tout perdre. Et je me souviens quand j'ai sorti la mafia médicale, j'étais d'abord convaincue que j'allais me faire tuer. Et puis, tu vois, je m'étais trompée, mais c'est ce que je vivais à ce moment-là. Et j'ai dit, ben, il faut au moins qu'il y a une chose qui me faisait peur. Une chose qui me faisait peur. J'étais prête à mourir, j'étais prête à tout perdre, mais une chose qui me faisait peur, c'était qu'on s'en prenne à mes enfants. Alors, je les ai réunis. Puis je leur ai dit, écoutez, vous avez choisi une mère dangereuse et il va falloir faire avec. Peut-être que vous allez vous faire tuer. Bien, ce qui arrive, jamais je vais chanter, jamais je vais revenir, à moins que j'ai fait une erreur, puis je savais que je n'avais pas fait d'erreur dans le livre, jamais je ne reviendrai, parce que c'est ça le chantage. Et on le voit souvent, les gens, ils lancent quelque chose, puis 2 jours après, ils se rétractent. Ben, en fait, c'était pas tout à fait ça, Ils se rétractent carrément. Pourquoi? Parce que le chantage est trop important. Mais il faut être prêt à ça. Mais c'est pas grave de tout perdre, de perdre sa réputation, de perdre même la vie. And so what? Mais c'est important ce que tu dis parce que je reçois ça souvent comme commentaire. Ah, c'est facile à dire. Elle, Guy, était riche, elle était docteur, elle avait des cliniques et tout ça. C'était facile de tout abandonner. Non, non, tu as tout donné. Tu n'avais plus rien. Là. Ben, c'est ça de laisser aller. J'ai tout laissé aller. Parce que pour toi, c'est sûr que tu étais morte. Oui, bien ça, non, c'était un mafia médicale, oui. Attends un peu, je me souviens plus, mafia médicale 94, oui. Toi, tu écrivais la mafia Oui, médicale, je t'étais perdais mon certaine droit d'aller de mourir. pratique. Oui, absolument. J'avais les cliniques à ce moment et je perdais mon droit de pratique. Absolument. Je savais que je perdais mon droit de pratique, donc tout mon travail. Oui. Pour toi, tu préférais mourir, mais faire connaître la vérité. C'était même pas ça. Je vais être franche avec toi. Ça poussait tellement. C'est ça, l'âme, elle sait, puis elle pousse. Je pouvais plus endurer de ne pas le faire. Alors, j'ai dit à mon associé qui travaillait avec moi à cette époque-là, j'ai dit, écoute, il faut que j'écrive ce livre-là. Je suis partie 2 mois pour le finir. Il faut que j'écrive ce livre-là, sinon je vais mourir. Je serais morte, pas physiquement, la mort de l'âme, mais c'est épouvantable, la mort de l'âme. C'est comme si tu aurais vendu ton âme au diable de ne pas l'écrire. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est pour ça, et je partage ça parce que beaucoup de personnes sont dans cette situation-là en ce moment, qui sentent que ça pousse de quitter un boulot qui rend pas service au peuple. Et souvent, je pose la question, qui te paye? Qui te paye? Dis-moi qui te paye, je vais te dire qui tu sers. Si tu travailles pour le gouvernement, tu travailles pour l'argent, qui envoie tout à l'argent, on va le voir. Si tu travailles pour les banquiers,
tu travailles pour les banquiers qui sont des voleurs, hein? Si tu travailles pour quelques multinationales, que ce soit juste les profits au détriment de la clientèle, ben, je dirais que 90% des emplois travaillent au détriment du peuple qu'on est, que nous sommes. Et à exploiter des gens pauvres partout dans le monde. Dominés puis exploités, mais même localement. Ici. Si je travaille pour le gouvernement banquier ou multinational, automatiquement, je desserre la clientèle. Mais Guy, il faut que je paye mon hypothèque. C'est ça. Il faut que je paye de l'argent, je paye les études à mes enfants, parce que c'est important d'aller à l'école. Là. La matière doit passer avant l'esprit. Alors, mon avoir passe avant mon être. Et c'est là qu'on est dans le désordre, et c'est là qu'on est mal, qu'on est malade et qu'on meurt. C'est ce monde de mensonges dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années, parce que quand cette histoire de pandémie a commencé, je me suis posé la question, est-ce que c'est nouveau? Parce que les gens me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça a toujours été. Ça a toujours été qu'une petite clique a dominé puis exploité la majorité. Alors, qu'est-ce que la clique fait? Qu'est-ce que nous faisons, les 99%, qui acceptons de nous faire dominer et exploiter depuis des années? C'est qu'on donne priorité à notre avoir sur notre être. Les gens n'osent pas s'affirmer parce qu'ils ont peur de perdre, les carottes, ils ont peur des coups de bâton, mais aussi ils disent, on va rester silencieux, on va attendre que ça revienne à la normale, parce que, Guy, la normale, c'était tellement merveilleux, n'est-ce pas? Avec la souffrance partout dans le monde, les enfants qui disparaissent, 8 millions d'enfants par année qui disparaissent dans des réseaux de trafic humain, une petite clique qui domine le reste. C'est tellement merveilleux, la normale. On veut le retour à la normale. Oui, Guy. oui. Moi, quand j'entends ça, puis que les gens pensent que là, en faites-vous tout piquer, puis ça va revenir à la normale. Oui. De toute façon, c'est pas vrai. Même nos marionnettes nous le disent qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Donc, même dans leur monde de mensonges, ils sont même pas renseignés. Tu sais, renseignez-vous, Legault, Arruda, Dubé, ils disent qu'il n'y a pas de retour à la normale. Il va falloir s'habituer à vivre Et comme tant ça. mieux. Et tant mieux! Oui, oui, on n'en veut pas de la Non, j'en normale, veux on veut plus. un nouveau monde. Travailler, se réveiller, mourir. Non, c'est fini. Alors, ça nous prend effectivement cette crise. Nous sommes créatrices, il ne faut pas oublier, nous sommes créatrices. Nous créons cette crise évolutive. C'est une crise évolutive, puis on en a déjà parlé, je fais juste le rappeler. Et donc, c'est un cadeau évolutif. Profitons-en pour évoluer. C'est bon signe qu'on se soit créé ça. Absolument, absolument. On est dans un tournant de l'histoire de l'humanité. Oui, et qu'on est en train de créer notre futur au lieu de le subir. Wow! Wow, wow! C'est extraordinaire! Wow! Ben c'est pour ça que moi, je comprends pas certaines personnes qui font comme si de rien n'était. Quand on est dans un point tournant, un moment charnière de l'histoire de l'humanité, puis il y en a qui c'est comme... Ah, moi, ça me dépasse. Oui. Je t'admire tellement parce que toi, tu restes zen, pleine d'amour. Et moi, je suis tout le temps révoltée. Moi, je suis un bon petit mouton noir révolté. C'est ça qui arrive. Mais je me suis fâchée l'autre jour. Oui. Ben ça, c'était le jument souverain qui disait « c'est assez ». Oui. Mais Guy, pour revenir à la politique, je voulais que tu nous parles de démocratie. Oui. Parce que c'est important, là, on s'imagine. On va former une démocratie directe ou je ne sais pas quel parti politique pour s'en sortir. Oui. Je veux juste remettre les choses avant qu'on passe à la démocratie. Je veux juste remettre les choses en place. Quand on parle de politique, on parle encore du berger. Je reviens à ça parce que c'est fondamental. Ça, c'est la bergerie, hein, le monde dans lequel on vit. Et on a vu la semaine dernière, on a vu la religion. Donc, le berger, le sauveur, la religion qui s'occupe de l'esprit, hein, qui nous vend l'esprit, qui prend le contrôle de l'esprit, et le gouvernement, c'est également le sauveur, et qui prend le contrôle du feuillage, donc de la matière. Hein. Alors, les deux, c'est le business de l'esprit et le business de la matière, le business de l'âme, le business du corps. Donc, le gouvernement et sa couche, parce que c'est le même. Ça couche ensemble. Hein? On a dit, je veux juste qu'on revienne à ça pour comprendre,
parce que la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas vrai. Ils ont fait ça, mais encore là, c'est un mensonge. Il n'y a pas de séparation, ça couche ensemble, ça va ensemble. Et donc, ici, ce rôle-là, c'est le rôle de sauveur. Officiellement. En réalité, quel est le rôle? Ben, c'est un percepteur. C'est un percepteur de la laine du mouton. Ah, c'est lui qui tond la laine. Ben oui, C'est c'est le lui berger, qui ouais. tond le mouton. Et quand il n'y a plus rien à tondre, il conduit à l'abattoir, ce que nous vivons en ce moment avec les vaccins. Hein? L'abattoir, il y a trop de monde, on n'a plus besoin, c'est fini. C'est pas payant, les vieux surtout. Écoutez, c'est cru, j'ai dit que ça serait cru. Hein? Je te l'ai Ben annoncé oui, la les vieux, dernière ça fois. sert plus à rien. Ah ouais, Ça on sert à s'en rien. débarrasse. Ils appellent ça des useless eaters, Ouais. hein, des mangeurs qui ne rapportent rien, hein, qui coûtent cher. Alors, c'est de la bonne gestion de troupeau. Et les Grecs disaient l'homme est le bétail des dieux. Oui, l'homme est le bétail des dieux. Donc, ça a toujours été, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on est encore, on est encore des animaux. Nous sommes des animaux pensants, mais encore l'animalité. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard. Mais je veux juste qu'on prenne conscience que la fonction du gouvernement, c'est ça. C'est de tondre les moutons et de faire des lois. Hein? Puis la prochaine séance, on va parler des lois. La loi, parce que il faut obliger les moutons à se faire tondre. Parce que des fois, ils sont réticents. Ils veulent aller se cacher puis garder leur laine pour eux. Alors, donc, c'est la fonction, c'est la seule fonction du gouvernement. Il faut aussi prendre... Qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement? Il tond le mouton et il fait quoi? Il donne. Il donne le profit aux loups, c'est-à-dire aux banquiers multinationaux. Le mouton, il n'y a rien là-dedans, là, des petites miettes. Des miettes, juste Quelques assez. petites mini-carottes. Juste assez pour manger, oui, juste assez. Pour qu'il continue de produire de Pour la laine. qu'il continue de produire de la laine. C'est tout, ça suffit. Ça, il faut comprendre ça. C'est comme ça que ça marche, pas autrement. Puis une fois qu'on comprend ça, on comprend tout. C'est tout. Et ça, là, c'est ce que j'appelle ça, mon cours de Sciences Po pour les nuls. Parce qu'il y en a qui font des études à étudier, puis la géopolitique, puis on fait ça, puis on dit ça, puis on fait ça, puis il faut faire ça, puis là, telle tendance, puis ils analysent, puis... Toi, Guy, t'arriverais dans la salle, tu dirais une seule chose. C'est tout faux. C'est Merci, tout au faux. revoir. C'est tout faux, et voilà comment ça marche dans ce monde de mensonges. C'est comme ça que ça marche. Mais une petite parenthèse sur les vieux, justement, qu'on dit, bon, ils ne servent plus à rien, ils ne produisent plus de laine, on veut s'en débarrasser. Mais j'ai pensé aussi, eux, n'utilisent pas vraiment la technologie, les téléphones et tout ça, donc ils sont moins facilement contrôlables pour passeports vaccinaux et tout. Puis aussi, ils ont beaucoup de connaissances, les vieux, tu sais, l'ancienne connaissance de la vérité. Puis bon, rien ça, on veut s'en débarrasser, là, on veut les jeunes endoctrinés. Là. Bien endoctrinés. Avec leur masque, puis là, c'est rendu qu'ils se sentent bizarres, puis le masque. Là. Il y a des gens qui disent c'est bizarre quand je porte pas un masque. C'est si triste. Endoctriner, ça a commencé avec l'environnement. Gros boulot. L'écologie, l'environnement, endoctriner complètement et réduire l'être humain au niveau des animaux, des plantes. Bon, alors, on et va nous passer ça. culpabiliser aussi, c'est de notre faute. Là. C'est de notre faute, absolument. Tout est de notre faute. Bon, alors c'est fini pour ça, en se rappelant que tout ça, ça sert toujours le Dieu du mensonge. Il faut rappeler que les paliers du bas ne savent pas qu'ils servent en bout de ligne le Dieu du mensonge. Moi, c'est l'autorité, mais mon boss m'a dit de faire ça. Il ne se pose Puis pas de son questions. boss, il a dit ça, puis le boss, il a dit ça, puis jusqu'en haut. Toute la pyramide, alors nous voici ici à la pyramide. On va passer ici à la pyramide. Bon, c'est ça, jusqu'ici. Oui, jusque-là, c'est comme ça qu'on y monte. Et donc, c'est une pyramide, voir comment est-ce que c'est possible. C'est possible par la séparation. C'est la séparation, et on a vu, je fais juste référence à ce qu'on a vu quand on a parlé d'autorité. Donc l'autorité, séparation, autorité, obéissance. Et tant que je ne fais pas l'union autorité, obéissance, je suis dans la séparation. Quand je suis dans la séparation, j'ai peur. Et quand j'ai peur, je me bats. On se bat et c'est divisé. On est divisé. Donc, diviser, le fameux diviser pour régner, c'est me diviser avec moi-même.
Hein, c'est important, la division de moi avec moi-même. Moi, je pense encore que l'autorité est à l'extérieur, que les autorités sont à l'extérieur. Et quand je prends conscience que la seule autorité, l'autorité créatrice de l'univers, est à l'intérieur de tout, à ce moment-là, autorité et obéissance ne font que. C'est l'union, c'est la paix, c'est l'amour. Il y a là l'amour. On arrête de créer de la division. Il n'y a plus de division. L'union amène l'amour automatiquement. Alors ça, c'est important de voir, on a glissé un mot aussi, toutes des corporations. Ce Ça, on va le voir toutes dans des la loi corporations. aussi, là, que nous, on est comme une compagnie. Quand On est une compagnie Inc., Citizen Inc., Citoyen Inc., Québec, Canada aussi, c'est des compagnies. toutes des compagnies. Alors donc, et c'est comme ça, là, on peut comprendre pourquoi, quand l'OMS qui est en haut, là, dans ce coin-là, hein, l'OMS qui est en haut, a dit, vous déclarez une pandémie, pof, tous les pays du jour au lendemain, hein, 24 heures, obéissent. Parce que c'est comme des C'est corporations. le PDG. Quand le PDG en haut passe une décision, toutes les maisons, les succursales obéissent. Alors, nous sommes des succursales. Ça veut dire que le pays, ça n'existe pas. Il faut arrêter. Puis c'est gros. C'est gros de prendre cette conscience-là. Ça veut dire que, oh, moi, je croyais que j'étais canadienne. Ça n'existe pas. Puis ça, c'est pas une théorie de la conspiration, c'est vrai, là. Non, C'est vérifiable. ben oui, allez-y. Oui, oui. Faites-vous du fun. Oui, absolument. Et je croyais que le Québec, c'était ma province. Non, c'est une compagnie. Ça n'existe pas. Et puis moi, je croyais que j'étais une Québécoise. Oh, non, non! Donc, c'est tout faux. Pour répondre donc à ta question tout à l'heure, que tu m'as posée, Sur la démocratie. sur la démocratie. Alors là, il y a toutes les choses, on veut améliorer, Ouais. améliorer, toujours améliorer ça sans jamais rien changer des racines. Hein? On va encore améliorer le feuillage. Alors, j'ai quelque chose pour la démocratie. Voici. Cute. Oui, c'est cute. Hein? Oui. La démocratie, hein, c'est le mouton qui dit « c'est moi le patron ». On fait croire aux moutons que c'est eux qui décident. Démos, ça veut dire peuple, hein? Et cratie veut dire pouvoir de gouverner. Alors, on fait croire au peuple que c'est lui qui a le pouvoir de gouverner. La démocratie, c'est un mensonge en partant. Ben, c'est un mensonge. Alors, qu'elle soit directe, indirecte, jaune, vert, fais ce que tu veux avec, c'est faux. C'est faux. Même si il y a des pourparlers pour instaurer une démocratie directe, que ça serait le peuple avec un représentant, mais qui représenterait la voix du peuple. C'est faux. Le seul pouvoir, la seule autorité, elle est intérieure, individuelle, la souveraineté individuelle. Et ça, il n'y a que ça. Ça, c'est la vérité. Tout le reste, c'est du mensonge. Et c'est ça, il change. Et quand il y a un système qui ne marche plus, on en met un autre, on change de nom. Mais le mot démocratie, c'est un mensonge monumental. Il faut arrêter. Donc, il y a deux. Pour moi, c'est des blasphèmes. On arrive à Pâques, là, on va quand même. Oui, c'est ça, il ne faut pas blasphémer. Il ne faut pas blasphémer. Et pour moi, deux gros blasphèmes qu'on peut arrêter, là, c'est le mot démocratie. Dire qu'on est en démocratie, pays libre. En tout cas, là, on voit que c'est moins libre qu'on pensait. C'est extraordinaire. C'est pareil, mais c'est juste plus ouvert. C'est plus ouvert. Ça a toujours été une dictature que une petite clique domine puis exploite la majorité. Ça a toujours été. Mais là, je suis sûre qu'il y en a qui ont sursauté sur leur divan. Là. Je veux juste clarifier. Dans le fond, la démocratie, ça reviendrait, mettons, avec un représentant qui dirait, bon, je me fais la voix du peuple, mais ça serait la voix quand même d'une communauté, c'est ce que tu veux dire, et que la personocratie, vers là qu'on devrait aller, c'est l'autorité intérieure. On n'a pas besoin d'un représentant, c'est ce que Alors, tu dis. par exemple, je vais répondre à cette question. Personocratie, ça veut dire l'autorité intérieure de l'âme. Hein? On ne parle pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein? On écoute l'autorité intérieure de l'âme. On fait pas, c'est pas l'anarchie. C'est pas l'ego qui mène, Ouais. c'est l'âme qui mène ma vie. C'est pour ça que c'est une démarche
individuel. Je passe mon temps à répéter ça parce qu'encore là, en tant que mouton, on pense toujours que le troupeau, plus on est nombreux, plus on est fort. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui fait la force. La force est dans la conscience. Et plus je monte en conscience de qui je suis, plus je suis puissante. C'est ici la puissance. Alors, donc, c'est en prenant conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur. Mais on fait quoi en attendant que les gens sont encore sous l'autorité de l'ego puis sont pas encore sous l'autorité de l'âme? On fait quoi? On n'est pas prêt à être ici. Il faut prendre une décision. Il faut juste se souvenir de qui on est. Oui, se souvenir de qui on est. C'est simple. Oui, oui. Et parce que... On fait de l'Alzheimer souvent. Oui. Pas souvent, tout le temps. Tout le temps. Mais c'est parce que c'est une décision. Il faut prendre déjà, c'est pour ça que je parle du système, comment ça fonctionne, et que les livrets, il y a beaucoup d'explications sur les détails, comment ça fonctionne, pour que, et souvent, je faisais avec Mado, puis on disait, on va en mettre assez pour qu'il ait mal au cœur, puis qu'il ait envie de passer à autre chose. Bien, c'est ça. Oui, d'ailleurs, je me disais, mais ils trouvent ça où, toutes ces informations-là? C'est pas, on trouve pas ça sur dans Internet. le livre du coin. On n'a rien inventé, c'est sur Internet. Tout est disponible. Dans les livres Internet. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. Mais depuis qu'Internet, tout est là. Tout est là. Alors, c'est important, c'est parce que c'est vraiment une décision à prendre. Le deuxième mot qui est un sacrilège, un blasphème, c'est le mot citoyen. Bon, on arrête démocratie puis citoyen, c'est fini. Citoyen, c'est un esclave. Nous sommes des esclaves. Avec nos concitoyens. Oui. Alors, c'est l'esclavage. Il faut accepter qu'on est des esclaves. Puis dire, bon, est-ce que je veux rester esclave? Et là, on attend que le patron, notre maître, nous affranchisse. Non, il fera jamais. Et c'est ça, je reviens encore ici, parce que jamais il va le faire. Pourquoi? Et parce que la bergerie, s'il n'y a plus de moutons, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent. Ils meurent. Il n'existe plus. Ils n'existent pas. C'est ça la pièce de théâtre. Elle n'existe pas. Et quand le mouton s'en va, c'est fini. Donc, il n'y a que le mouton qui peut mettre fin à toute cette pièce de théâtre. Absolument. Alors, c'est le mouton. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a, le mouton? Mais il y a peur. Et quand un mouton n'a plus peur, un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Bon, on va s'occuper de la peur. Et qu'est-ce qui fait la peur? La séparation. Qu'est-ce qui fait la séparation? J'ai oublié qui je suis. Je pense qu'il y a un plus grand que moi à l'extérieur, qu'il soit religieux ou politique. Et donc, et que moi, je suis juste une pauvre citoyenne, un esclave. Le maître et l'esclave, la relation maître et esclave, avec la séparation. Et dès qu'il y a séparation, il y a peur. On ne peut pas avoir peur s'il n'y a pas de séparation. Par exemple, si j'ai peur de quoi que ce soit, puis que je me souviens de qui je suis, mais c'est moi qui suis créatrice qui va créer ce qui va m'arriver. Je suis créatrice. Là, on pense qu'on a besoin d'un employeur là, pour nous payer tant de l'heure, sinon tout s'effondre. Puis on va le voir avec l'argent. Il est vraiment temps tout le monde, qu'on développe son travail, ses compétences. Tout le monde a des compétences, mais il n'y a que le mouton qui a des compétences. Les autres, ils font rien. Lui, il pousse des crayons puis il fait des papiers. Il fait juste tondre, puis oui. Puis tondre les moutons. C'est ça, okay? remplir puis faire des lois pour les obliger puis leur faire peur. Et puis lui, il prend cet argent, les milliardaires qu'on voit partout. Il baigne dans l'argent, puis il paye des sociétés pour savoir comment est-ce qu'il pourrait tondre encore plus rare, puis faire encore plus d'argent pour les contrôler. Puis c'est eux qui fournissent l'argent aux moutons pour faire des projets créatifs, exécuter du travail. Les autres ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire, ils font rien. Et eux, c'est eux qui financent les bergers qui veulent. Donc, c'est eux qui... Donc, le berger est redevable envers le loup. Il faut arrêter de penser aussi que c'est nous qui avons élu les bergers, là.
C'est Ça, c'est financé. n'importe quoi. Ben voyons donc, on le sait, ça. Ils savent d'avance. Ils savent, qui mais on va ne être veut là. pas le voir. Puis on continue à croire à des partis politiques. Mais arrêtons avec la division. On se sépare. Celui-là n'est pas bon, des rouges, des bleus, des verts. C'est tout pareil. Ils sont tous payés par les mêmes. Je trouve qu'on le voit là aujourd'hui, on a la preuve parce qu'il y a un gros pourcentage de la population qui remettent en question les mesures, puis bon, toute la cohérence de la pandémie et qu'il n'y a personne qui se lève à l'Assemblée nationale. Il n'y a Non. aucune opposition, tout le monde se ferme la gueule. C'est quoi là? Ben, Personne ne représente le peuple. personne. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont payés, bien payés, pour rien faire du tout, surtout se taire, la ligne de parti. Hein? Et avec, quand tu as fait deux fois 4 ans, tu as une retraite à vie. Ben voyons donc. Bon, Bref, tu te la fermes, hein? je vais faire mon petit 8 ans, je vais me la fermer. Après ça, je vais prendre ma retraite. Ben voyons donc. On est acheté, tout le monde, on est acheté. Ben là, on le voit d'autant plus. Il y a des primes COVID partout. On ferme les restos. On va vous payer vos pertes. Puis l'argent, elle sort de nulle part. Oui, ben, tu vas le savoir. On va le voir avec On va le l'argent. sentir, oui. Mais je veux dire, tout le monde est payé pour se fermer la trappe. Oui, oui, et accepter. Et si tu t'ouvres la trappe, ben là, oublie ça, là, les carottes, c'est fini. C'est fini, tu passes au bâton. Oui, oui, en plus. Des fois, ça fait mal, le bâton. Oui. Ou bien, mais, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, ça veut dire qu'il faut parler, il faut dire hein, sa vérité, pas celle des autres, sa vérité. Les autres ont droit, chacune et chacun, à sa vérité, mais dire sa vérité. Parce que la jument souveraine, ce n'est pas une jument passive, pas du tout. Elle est action. Mais pas juste zen à méditer toute la journée. Non, non, pas du tout. Mais si tout le monde affirmait sa vérité, la pièce de théâtre serait finie. Là. Il n'y aurait plus rien qui Alors, tiendrait. je vais revenir donc à ta question de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être obligé, tout le monde, d'aller ramasser les ordures, de nettoyer la rue, de faire toutes les tâches que l'État, que le gouvernement fait? Non. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont faire et on va s'organiser entre nous, mais la différence, donc, de la démocratie et même de l'anarchie, je ne parlerai pas de l'anarchie, mais qui est un très beau, c'est très beau l'anarchie. C'est- Parce Ça, que, c'est merveilleux ce qu'on a, que tu dises maintenant que j'ai dit ça, je vais dire, Là, t'es obligé. on a fait croire, oui, on a utilisé le mot anarchie pour désordre. Anarchie, c'est comme athéisme pour la religion. Anarchie, c'est pas de pouvoir de commander. On n'est pas sous le commandement de quelqu'un d'autre. Pas d'esclaves. Pas d'esclave. La seule chose, alors la différence, parce qu'on est donc, on va y aller. Ben oui. Si on est donc, l'anarchie pour moi, c'est le plus élevé des systèmes politiques, mais c'est encore un non, hein, un non. Lui, il refuse, il commence à se fâcher contre les autorités extérieures. C'est un non, tandis que la personocratie, c'est un oui à l'autorité intérieure. C'est toute la différence. Et donc, c'est ça qui manque à l'anarchie, parce que je les suis, j'aime beaucoup les anarchistes. Il y avait des anarchistes, je pense à Élisée, c'est pas grave, les noms, Reclus, Élisée Reclus, qui disait, voter, c'est céder, abdiquer sa souveraineté. Alors, c'était, oui, il disait, alors on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, on s'en va où, on fait quoi? Arrêtez de voter. Arrêtez de voter. Mais je vais faire mieux que ça. Enlever mon nom des listes électorales. Je ne suis pas un esclave, je ne suis pas une citoyenne, c'est pas vrai. Mais quand je prends une décision, je passe à l'action. Et l'action, c'est mais j'arrête de voter. On le voit tellement comme on a été brainwashé parce que si tu ne vas pas voter, mais voyons, c'est ton devoir de citoyen. Puis là, les femmes, il y a des femmes qui se sont battues pour que tu aies le droit de vote. Moi, on m'a tout le temps fait. Salut, papa. Salut, papa. On m'a tout le temps fait sentir coupable parce que je voulais pas aller voter. Donc, j'y allais juste pour lui faire plaisir. Là, c'est terminé. Parce que c'est intéressant, toute cette évolution de gens qui se sont battus, hein, et je pense aux syndicats, je pense aux femmes qui se sont battues, à tout le monde qui s'est battu. Ça a fait
ça fait avancer la conscience. Mais ça reste dans le monde de mensonges. Mhm. Nous sommes rendus aujourd'hui à passer du monde de mensonges au monde de vérité. Et dans le monde de vérité, ce que les gens appellent l'anarchie, et je ne vais pas dire ce mot-là, le désordre, il n'y aurait pas de désordre parce qu'on serait sous l'autorité de l'âme. Et c'est dans l'équilibre, l'âme. Parce que les gens, voyons, ça se fait pas. L'âme, alors l'âme, c'est dies, hein, c'est dies incarné. Donc, l'esprit créateur de l'univers, mais pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, cette conscience est à l'intérieur, et quand c'est l'âme qui gouverne ma vie, bien c'est l'esprit, et il y a un seul esprit. Tout est le même esprit. Tout est, et ce qu'on appelle le un et le tout, c'est cet esprit créateur de l'univers que nous sommes et que tout est la plante, le fauteuil, le plancher, tout est ça. Et donc, c'est la vérité, c'est ça la vérité pure. Et donc, on est branché là-dessus. Bien, on s'entend automatiquement, c'est fini. Il n'y aura aucun désordre. C'est fini le désordre. Le désordre, c'est toujours quand je donne priorité à la matière sur l'esprit. Mais ça fait quoi pour les retardataires? Parce qu'il y en a une gang qui vont s'en aller là, qui vont être sous l'autorité de l'âme. Mais il y en a tout le temps qui vont comme tirer de la patte, là, tu sais. Qui... Alors, c'est tout puissant. Je vais enlever ça ici, je vais baisser ça, si tu permets. C'est vibratoire. Alors ça, c'est important aussi. Puis je reviens à ça, c'est pas la quantité de moutons noirs qui vont changer les choses. C'est la masse critique, on parle de masse critique, c'est la masse critique de personnes souveraines, conscientes de leur souveraineté individuellement, et sont donc le niveau vibratoire est bien plus élevé. Et c'est cela qui fait la décision. C'est ça qui fait le pouvoir. Le pouvoir est toujours dans les vibrations, les fréquences vibratoires les plus élevées. C'est ça qui s'impose. Alors, c'est pas grave, ils vont suivre. Et je prends un exemple de fois. Quand j'anticipe un petit peu, quand les femmes vont arrêter de baiser. Quand on va être ici. Quand on va en parler. Oui, okay? ça va être merveilleux. J'anticipe un petit peu. Ça, c'est dans la famille. Oui, dans la famille. On va en parler un petit peu aussi avec l'argent parce que c'est ça qui mène le monde. Oui. Mais quand par exemple, une personne, en général, les femmes ont plus envie avant les hommes. Ils perdent l'envie de baiser avant les hommes. Bien, qu'est-ce qu'il fait le mari? Ou bien il s'en va, ou bien... Il s'arrange tout seul. Bien, il s'arrange tout seul, puis tranquillement, ça arrête. Mm-hmm. Hein? Alors, c'est la même chose. Ils vont suivre, on suit. Et on suit. Par exemple, moi j'ai appris avec mes enfants, Valérie est arrivée un jour à la maison avec un bâton de parole. Hein? À table, là, il fallait, se prenait une discussion, on avait une discussion, bâton de parole. Et le bâton de parole, il fallait avoir le bâton pour parler au lieu de se couper les uns les autres. Alors, bien, on est passé au bâton de parole, tout le monde, puis on a appris le bâton de parole, puis on a utilisé le bâton de parole. Alors, puis dans toutes les familles, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous voient, qui nous écoutent en ce moment, et qui ont vécu leurs différences, notamment les moutons noirs ont vécu leurs différences beaucoup. Et quand je vis ma différence, ou bien les gens s'approchent, puis ça les intéresse, ils veulent en savoir plus et ils changent, ou bien ils s'en vont. Ah ben c'est la même chose. Ils n'aiment pas la vibration, ça ne connecte pas, ils s'en vont. Ils s'en vont. Alors c'est pareil, il y en a qui vont préférer mourir plutôt que changer. Et c'est parfait. De toute façon, ils mourraient. C'est ce que je dis, énervez-vous pas. De toute façon, vous allez finir par mourir. Si dans ce vieux monde-là, on finit par mourir. Ah, moi, j'ai pas l'intention de mourir, là. Ben, mais... mais j'ai intérêt à stepper ici, là. T'as intérêt à stepper, là, comme tu dis. Mais ceux qui nous écoutent et qui sont en réaction, là, sont fâchés, là, est-ce que c'est bon signe, à quelque part? Est-ce qu'il y a comme quelque chose qui réagit en eux? Bon, alors, là, il réagit. Le mouton noir réagit, OK? Bon, au moins, il n'est pas dans l'inaction. Non, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, absolument. Le mouton noir réagit. Mais c'est le temps de passer de la réaction à l'action. Hein? Et ça, c'est comment? Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, d'abord,
ça suffit. Le ça suffit, ça s'arrête là. Je ne veux plus cautionner ce monde-là, participer, collaborer. Décision. Décision. Et concrètement, comme on parle de politique, concrètement, je vais enlever mon nom des listes électorales. J'arrête de voter et j'arrête de payer. Là, tu vas me dire, tu fais ça comment? Bon, Ouais. arrêtez de payer, il y a les taxes, puis il y a les impôts. Des petits détails en passant. Les taxes, quand j'achète pas du neuf, je ne paye pas de taxes. Ça, là, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Pourquoi acheter du neuf? Pourquoi commander des choses sur Amazon, multinationales? Oups, on se tire dans le pied. Alors, utilisez de l'argent liquide. Liquide. J'arrête de nourrir ce monde de mensonges qui est contrôlé par l'argent, qui est au service de l'argent. Ou même échanger. Échanger toute forme de payer en jeu. Oui, On va en parler, on va en parler dans bientôt, l'argent. le jeu dans l'argent. Alors, c'est d'abord ça. Deuxième, pour les taxes. Et puis, pour les impôts, commencer à penser, bien, qu'est-ce que moi, je peux offrir autour de moi? Moi, j'ai des compétences, des talents, des connaissances, de l'expérience que je peux partager. Et les personnes âgées, au lieu de partir jouer au golf en Floride tout l'hiver puis attendre que ça passe, sont pleines de ressources, ces personnes âgées, mais on les met à la retraite. Non, non! Sont pleines de ressources, de connaissances qui peuvent être utilisées tout autour. D'expérience et de sagesse. Ben oui, et pas besoin de diplôme, pas besoin de rien de ça. Alors, je vois des personnes, moi, des fois, qui sont soi-disant à la retraite, mais qui suivent des cours, qui apprennent des choses nouvelles, des métiers nouveaux. Bien, on peut les offrir autour de soi. On n'a plus besoin de passer par le gouvernement. Tout le monde a un talent. Parce que j'en entends dire, ah, mais moi, je sais rien faire, je suis bon dans rien. Ça se peut pas, ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le monde a quelque chose qu'il aime particulièrement, qui les rend heureux. Et j'ai vu une fois quelqu'un au jeu qui offrait, mais moi, là, j'ai rien à offrir, mais j'ai du temps. La denrée dont tout le monde manque. C'est vrai. Je peux faire vos commissions Oui, et tout ça. n'importe quoi. Juste, et ça amène à avoir beaucoup d'empathie pour ce qui se passe autour, puis s'intéresser aux gens qui sont autour de nous. Wow, et ça fait des liens. Donc, pour répondre toujours à ta question, comment on va faire si on n'a pas de représentants? Ben oui, on est sur une autre longueur d'onde. On n'est pas là pour se tricher, se tromper les uns les autres, pas du tout. On est tellement riche parce qu'on n'a pas encore compris que la laine est ici. On est garde produite. notre laine. On garde notre laine. My God! Alors, Tricotez-vous un chandail avec. et je vois les milliardaires qui, puis des milliards, puis depuis la peur d'Amy, ils ont encore fait plus de milliards. Mais c'est mes milliards! Oui. C'est nos milliards! Ah oui, il y a eu un transfert de richesse record. Il n'y a Énorme. personne qui dit rien. Mais non, énorme, énorme, énorme. C'est notre laine. Gardons-la, arrêtons de la donner. Alors, le percepteur de laine, c'est celui qui tond, hein, le tondeur de laine, c'est le gouvernement. C'est sa fonction. Juste ça, puis le passer au banquier. Tranquillement, on s'en va dans un monde que, on ne sera plus des moutons. On n'aura plus besoin. Il n'y aura plus de loups, il n'y aura plus de bergers. C'est fini. Tu enlèves le mouton. Une bergerie sans mouton, qu'est-ce qu'elle fait? À vendre. C'est tout. Il n'y a plus Et personne même dedans. pas à vendre, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas personne qui va la vouloir. Il n'y a même pas de bâtiment. C'est une ville fantôme. C'est mental. Hein? Mais est-ce C'est qu'on va mental. y arriver? Parce que des fois, ça, c'est mon ego qui se dit j'aimerais ça un jour que les moutons noirs, là, les gens puissent admettre bon, il était pas fou, il avait raison. On va-tu venir qu'on va basculer, qu'il va y avoir plus de gens conscients qui comprennent, puis que les moutons blancs vont être les petits retardataires, là, tu sais, qui n'ont pas catché, mais qui font pitié, ils sont cute. Tu sais. Est-ce que ce moment divin va venir un jour, Guy? Et il pourrait peut-être être égotique. L'ego, ça ferait du bien Ça à la, fait du bien, à mon la ego. reconnaissance. Oui, mon ego crie famine. Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, mais tant mieux. Il n'y a plus d'ego, il y en a un petit peu ici. Il en hein? reste un petit peu ici. Alors ici, il reste de l'ego, c'est important. Et il y en a,
Il y en a encore Ben ici. ici, là, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, ça ne change rien dans ma vie. Non. là. Non, non. Et plus on va, moins ça nous dérange de savoir ce que les autres pensent de nous. Alors, Avant de passer aux questions, je voulais savoir si tu pouvais nous dire un mot sur l'agenda 2030. oh my God. Ah, on faudrait faire 3-4 émissions là-dessus. Mais c'est parce que c'est pas une théorie du complot. Le grand reset, Klaus Schwab, Klaus Schwab, voilà. Santa Claus, je l'appelle. Santa Claus, Satan Claus. Satan Claus Schwab. C'est vers ça qu'on s'en va et probablement ça pourquoi cette pandémie a été créée, pour instaurer Oui. ce nouveau monde vers lequel on va. Oui. L'agenda 2030, c'est parce qu'ils veulent avoir mis en place cet agenda en 2030, j'imagine, tout simplement. Alors, c'est le programme jusqu'à 2030. Ceci relève de l'agenda 21. Ça, c'est important. L'agenda 21, allez voir ça. Et ça a été fait, donc, ça a été décidé à Rio en 1992. Le maître d'œuvre, parce qu'il y a quelqu'un qui est en dessous de ça, qui est le maître d'œuvre, qui l'a porté, et c'est sous les auspices de l'ONU. Bon, déjà, l'ONU, il faut savoir, il faut arrêter de penser que c'est une sainte, l'ONU. Hein? L'ONU, c'est le gouvernement mondial mis en place par les banquiers mondiaux après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça fait longtemps qu'il est mis en place, un nouvel ordre mondial. Ben oui, c'est les On banquiers. est dedans, là. C'est le gouvernement mondial des banquiers mondiaux. C'est ça. Faut arrêter que l'ONU, c'est extraordinaire. Et non, non, oui. non. C'est ce qu'ils nous font croire. Et ils nous disent pour la paix. Oui, le monde de mensonges. C'est pas pour la paix, c'est pour la guerre. Hein? Et oui, où la guerre est là. Hein? C'est pour la guerre, la séparation et la guerre. Alors, c'est ça, l'ONU. Donc, c'est sous les auspices de l'ONU. Et depuis 92, c'est l'ONU qui organise tout ça. Alors, déjà, donc, le maître d'œuvre, c'est... mon Dieu. On ne parle pas de Klaus Schwab, là. C'est avant ça. Non, j'ai toujours ça va me revenir. C'est pas grave. C'est un homme dont on dit qu'il est à la fois un croisement de Machiavel et de Raspoutine. Alors, Un bien bon gars. c'est un maître à penser, incroyable, et qui a mené ça du début à la fin, qui a infiltré tous les pays, qui avait ses portes d'entrée avec tous les chefs d'État, et qui a mis ça en place de façon extraordinaire. Et c'est l'environnement, tout l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il faut aller à Maurice Strong, qui s'appelle Maurice Strong, un Canadien qui était dans le pétrole, les business, les affaires. Bon, c'est pas un enfant de cœur. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment on... J'ai perdu le fil en disant Maurice Strong. Ben, Oui, lui, l'environnement, OK. Oui, ça a été l'environnement. Alors, ça a été commandé. Ils ont fait une commande. Les banquiers ont fait une commande au Club de Rome. Trouvez-nous, il faut absolument, parce que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, c'est une organisation, c'est pas un gouvernement. Comment passes-tu d'une organisation à un gouvernement? Et le gouvernement, c'est celui qui fait payer les taxes. Alors, il fallait donc trouver une cause mondiale qui amènerait de payer des taxes mondiales qui seraient automatiquement consacrerait le gouvernement mondial. Et ça a été l'environnement. La taxe carbone, Avec la taxe carbone. Ah, OK. Juste pour ton information, la taxe carbone, ils se sont votés, je pense que c'était en Suisse, là où ils se rencontrent au début de l'année. Ils se sont votés une taxe carbone cette année entre 5 et 7 des trillions, c'est-à-dire des 1000 milliards. Mais ça, on fait juste tondre un peu plus les moutons. Oui, et en Payer pleine ça. pandémie l'été dernier, Trudeau a augmenté la taxe carbone au Canada. Je ne veux pas dire de bêtises, là. Je peux me tromper, là, mais il me semble que c'était de 50 %. Et elle va augmenter de partout. Ça a passé dans du beurre à cause de la pandémie.
On n'a pas entendu parler les de- journaux, non, parle pas, les médias C'est sont ça. achetés, mais les médias sont la propriété. C'est juste de voir follow the money, qu'ils disent en anglais. Qui est derrière? Ben oui, les journaux appartiennent tous aux banquiers, à l'argent. Alors, ils servent l'argent. Oui, mais là, les gens, les moutons jaunes vont dire, mais c'est bien, c'est pour l'environnement, pour protéger la Alors, planète. ça a été un coup de maître. Moi, je tire mon chapeau à Maurice Strong. Un coup de maître, j'ai jamais vu une chose T'es pareille. fier d'un Canadien. hein? Non, mais c'est génial. Et ils l'ont fait dans les écoles. Les enfants, ils ont, puis tous nos enfants, avec la petite, la petite Suédoise, là, Ah oui, Greta, oui, la petite Greta, là, hein? Oui, oui, La oui. petite Greta qui ont promené partout, à l'ONU, partout. Attendez, c'est tellement gros comme que c'est faux, mais ça passe. Et la question que je me pose, qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans notre cerveau? On n'était pas si idiots que ça. Moi, quand j'ai quelques années, Ah ouais, t'es très, très idiote, Guy. ben, dans mon Il y a temps, on quelque- ne l'était pas. Il y a quelque chose qui a abruti Oui, les gens. oui, abruti. Les vaccins, les vaccins. Chaque vaccin, et quand j'avais eu mon procès avec le collège, il m'avait fait un procès, j'avais fait venir des experts, et entre autres, je me souviens d'un Allemand qui était venu et qui avait dit, chaque vaccin détruit une portion de cerveau. Wow. Oui. Et c'était, on le constate là, le constat est là, et l'abrutissement du mouvement écologique, ça a été l'écologie, et de réduire, de réduire, l'écologie réduit l'être humain au même niveau que les plantes, que les arbres, que les animaux, c'est donc une réduction. Et le but de Oui, tout c'est ça, ça, c'est quoi le but? l'élimination de l'âme. Mais est-ce que aussi, là, sous prétexte qu'on veut protéger l'environnement, je crois que ça fait partie de nous entasser dans les villes là, aussi, là, ça fait partie Oui, de l'agenda. tout à fait. Garder les terres agricoles pour je sais pas trop quoi. Interdit, ça va être très limité. Et Parce- c'est expliqué aussi dans le livret, ça va être limité les endroits où les gens vont pouvoir aller et on va les parquer. D'ailleurs, ils rendent ça impossible pour les agriculteurs. Ils rendent ça impossible pour les agriculteurs Qu'ils aient envie de vendre leur pour terre. qu'ils aillent en ville. Ils disent aux gens, mangez plus de viande. Ben oui, je t'en avais parlé justement parce que je suis vegan, donc je me disais, mais c'est quoi l'idée c'est quoi cet agenda-là de vouloir que tout le monde soit vegan? Là? C'est pas que tout le monde soit vegan, c'est que les gens arrêtent de consommer de la viande Ouais. pour les envoyer, les entasser dans ce qu'ils appellent des camps de concentration high-tech. La personne qui le décrit le mieux, c'est Rosa Koire. Rosa Koire, K-O-I-R-E. Je vous invite à aller voir. Les futurs camps de concentration, que bon, ça n'aura pas l'air des camps de concentration, évidemment. Ça va être pas loin. Puis les moutons vont accepter ça? Oui, Pourquoi? parce qu'ils vont être forcés. Quand tu n'as plus de service, par exemple, tu habites à la campagne, tu as une belle ferme, des vaches, des chevaux, n'importe quoi, mais les couples, les services, ils ne font plus l'entretien de la route, le téléphone ne passe plus, l'électricité arrête. T'as plus d'Internet. Tu n'as plus d'Internet. On va aller en ville au plus vite. Et donc, ils vident. Le but, c'est de vider les campagnes et d'entasser les gens, dans des high-tech, Ça va être high-tech. intelligence artificielle. Intelligence artificielle, ça va puis être le fun. tu n'auras pas le droit de sortir, mais le cercle va être grand, tu vas avoir tous les magasins autour, tu vas travailler sur place, des camps de concentration. En plus des camps de concentration déjà construits. Et la seule façon d'arrêter ce plan-là, c'est... Il n'y a rien qu'une chose, le pouvoir, le vrai pouvoir, hein, il est ici. Si on reste là à être Vibratoire. révolté, ça va se faire. Là. Si on reste ici. Tu gagneras jamais. Être frustré. Jamais tu vas. Alors ça, c'est important. Jamais, jamais, jamais ça va changer si on reste là. Il n'y a jamais un berger qui va changer. Jamais. Puis il est payé, lui, il est payé, choisi, payé par l'argent, et l'argent contrôle le monde. Alors, jamais ça va changer. Il ne faut pas espérer quoi que ce soit d'ici.
Et là, je vois encore, là, il resserre les taux, hein? Il resserre les taux, alors qu'il n'y a personne qui meurt de COVID, mais il resserre Là, les c'est taux. la troisième vague, là. Oui, Guy. oui, C'est troisième dangereux. vague. Ils ont juste à créer, c'est parce que c'est imaginaire, c'est faux. Quand je commence à penser que c'est pas vrai qui je suis, c'est pour ça que c'est tellement important, c'est ça la clé de voûte en ce moment. Je me souviens de qui je suis. Wow, je suis dièse créatrice de l'univers. OK, bien, je vais agir autrement. Et notamment, je reviens là-dessus, sortir des listes électorales. Ah! Mais C'est facile, ça, là. C'est pas rien, compliqué. c'est là. pas compliqué. Et C'est puis, légal. ah ben, c'est légal, puis en plus ça, sortir définitivement, parce qu'ils vont vous demander, ils vont te demander, voulez-vous un retrait partiel parce que si tu déménages, tu veux pas que quelqu'un d'autre prenne ton vote, hein? Alors, oui, non, un retrait définitif. Pof! Mon Dieu, ils doivent pas savoir quoi cocher sur leur petit formulaire. Ah ouais, non, les fonctionnaires, ils fonctionnent. Ils cochent. Mais il y a la pression, mais ils sont inquiets, ils se posent des questions un petit peu. Mais ça, c'est beaucoup d'arrêter d'être un citoyen, c'est-à-dire, je suis plus un esclave, je ne donne plus mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un gros morceau. Et après ça, pour l'impôt, on va le voir progressivement. Mais progressivement, on arrête de payer l'impôt. Mais déjà, quand j'ai mon travail à moi, puis que je te rends un service à toi, que tu me payes directement, il n'y en a pas. Ou si on produit quelque chose et on le vend directement. La même chose. La même chose. Donc, biens et services autour de soi, on n'a pas besoin d'un gouvernement. Alors, c'est faisable, c'est parce que les gens disent, mais c'est pas possible. C'est tellement simple qu'on ne veut pas le C'est croire. trop simple. Oui, il faut que ça On n'arrivera pas. Les Français ont une phrase que j'adore. Pourquoi faire simple quand on peut faire Exact. compliqué? Mais je trouve que ça ressemble à ça, ce qu'on vit en ce moment. J'avais tellement de questions, mais là, le temps file. Je vais te poser quelques questions du public. Bon, on a pas mal répondu à celle-là. Ça prend un gouvernement pour gérer les infrastructures et la cohésion sociale. Ça serait pas l'anarchie sinon. On a pas mal répondu. Bon, ça revenait tout le temps. Un système sans gouvernement, mon Dieu, Guy, ça n'a pas de bon sens. Oui, et c'est gros, hein? Ça, là, c'est vraiment ça, la prison mentale. On ne peut pas imaginer vivre sans gouvernement. Or, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste ça. Il ramasse l'argent, bon, on le produit, on va le garder. Puis il fait des lois. On va s'entendre entre nous. On n'est pas des fous, là. On n'est pas des fous. Et on va s'entendre avec nous. Et ça ne sera pas des lois, donc pas des lois d'exploitation, mais des lois d'entraide, solidarité universelle. Alors, c'est un autre monde. Surtout qu'ici, comme je répète tout le temps, l'âme ne va pas nous dire de Jamais. faire quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les autres. C'est l'harmonie, absolument. Une question qui était directement pour toi. Étant souveraine, est-ce que tu suis quand même le couvre-feu? Est-ce que tu portes ton masque quand tu es obligé? Est-ce que tu suis les mesures sanitaires? Alors, d'abord, quand on me pose des questions comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas d'importance ce que moi je fais. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? C'est sûr que je pourrais même pas imaginer de porter un masque. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu réponds quand on te demande avez-vous votre masque? Tu as ta petite phrase là, d'exemption hein, de ton âme. Ah, ben, il y a différentes petites choses. Oui, j'ai une condition qui m'interdit. J'ai une condition qui m'interdit de porter le masque. De porter un masque. Et c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, c'est mon âme et conscience. En mon âme et conscience, je ne peux pas. Mon âme m'interdit de porter un masque. Ça revient souvent, mais je pense que tu as quand même répondu comment on fait si on veut quitter notre emploi, mais on n'a aucune sécurité. Comment on fait pour continuer de payer nos obligations? Ça revient tout le temps. Et ça, on va le voir plus spécifiquement quand on va parler d'argent. Okay? C'est important, c'est important. Guy semble catégoriser vite les écologistes d'un mouton jaune. N'est-ce pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Il me semble que lorsqu'on est connecté à son âme, on prend naturellement soin de la nature. Le plastique, les pesticides et les autres produits chimiques restent malsains pour la nature et notre santé. Et pour moi, ça rentre dans l'écologie. Je crains que ces propos catégoriques éloignent toute une clientèle ouverte d'esprit. Alors, l'écologie, on vient d'en parler, Maurice Strong. Hein? Maurice Strong, qui ont moussé l'écologie, alors qu'on ne jetait pas les choses par terre. On n'a pas besoin de loi
d'écologie, d'environnement avec la mère Terre à protéger, alors que les pollueurs, les grands pollueurs, C'est les multinationales, c'est c'est les les multinationales, banquiers. ben oui! Et c'est eux qui font ça, puis c'est eux qui touchent la taxe carbone. Allumons! Parce qu'ici, on a naturellement, Automatiquement. on prend soin de la nature. Je suis tout. Je vais pas jeter Mais- mes vidanges dans la rue quand je suis ici. Ben là. non, et je suis tout. Je prends soin de tout parce que je suis tout. Voilà. C'est automatique. Des animaux, des plantes de la nature, Oui, etc. alors que tout le programme d'environnement, donc de l'agenda 21, donc 2030 et le segment jusqu'aux années 30, le programme plus précis, tout l'agenda 21 est une extorsion épouvantable. Et encore une fois, pour nous faire sentir coupables, c'est vous qui polluez, comme c'est à cause de vous qu'on va pogner la COVID, si tu n'es pas, si tu ne t'es pas vacciné, si tu n'es pas ton masque. C'est la même chose. Victime, bourreau, sauveur. La victime, c'est la terre-mère. Le bourreau, c'est l'être humain. Hein? C'est pas les pollueurs, là. Hein? C'est Non, l'être humain. c'est OK? toi et moi. Et le sauveur, c'est le gouvernement avec la taxe carbone. C'est toujours comme ça que ça marche. Toujours le triangle Toujours. victime, bourreau, sauveur. Toujours, toujours, toujours. Et même dans notre vie, on est tout le temps un ou l'autre. Hein? On est un des On trois. fonctionne, ben oui, c'est bizarre. On a toujours une porte d'entrée. Il y a des personnes, c'est des victimes. Ils rentrent dedans par la victime. D'autres personnes qui rentrent dedans par la culpabilité. Culpabilité, le bourreau méchant, hein, culpabilité. Et d'autres personnes qui rentrent dedans par le sauveur. On a toute une porte d'entrée spécialisée, si m'exprimer. Ça clique entre eux, ces gens-là, souvent victimes, sauveurs. Alors, le sauveur, c'est la victime de la victime. Les sauveurs dormaient là-dessus parce que moi, ça m'a coûté cher pour apprendre ça. Ah oui! Je pense qu'on doit avoir dépassé notre temps, mais juste en terminant, un petit mot sur la politique. Aussi, le monde de la musique, de l'entertainment, c'est la même chose. Un petit peu pour monter en grade. Aussi, c'est comme si tu veux monter en grade dans la politique, puis si tu veux être une superstar, c'est la même chose. Donc, si tu es au sommet, c'est pas parce que tu es le plus talentueux, c'est parce que tu étais docile et tu as vendu ton âme. Oui, absolument. Parce que j'ai rien d'autre à dire, c'est ça. C'est le même principe, c'est le même principe. parallèle. Et on le voit, ça encore là, il y a plusieurs grandes vedettes connues mondialement qui affirment. Hein? Puis il faut voir leurs photos avant, puis leurs photos après. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avant où personne n'écoutait, puis qu'elle était moche? Hein? Et puis après, elle était belle, puis une grande star. Qu'est-ce que ça fait? J'ai vendu mon âme à Satan. Ils disent! Pas compliqué. Ils le disent. Ils le disent ouvertement, mais tout le monde pense que c'est une métaphore. Oui, non. C'est pas mal ça qui est ça. Et merci beaucoup, Guy. Si vous voulez vous procurer les livrets, je vous le conseille fortement parce que, comme je répète souvent, c'est juste le point de l'iceberg, ce qu'on parle dans les capsules. Il faudrait qu'on fasse 3-4 heures par livret. Il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans. Donc, le livret de la politique, il y en a 10. Donc, personocratia.com. Vous allez dans la boutique et vous pouvez vous procurer tous les livrets, les livres aussi, ou d'autres petits trucs, la plaque, je me souviens. Il y a plein de trucs sympathiques. Et si vous voulez aussi vous inscrire à l'infolette pour connaître toutes les dates des séminaires, les ateliers, tout ça, c'est sur personocratia.com, pardon. Si vous voulez encourager aussi Lux Media, André au studio qui fait un beau travail, qui nous accueille ici. On le remercie. Il est merveilleux. Merveilleux, vraiment. Vraiment, puis les studios, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir tout cela. Et moi aussi, je gagne ma vie avec les dons, mesdames et messieurs. Donc, les informations apparaissent dans le bas de votre écran. Et bientôt, on va parler du jeu. Vous allez pouvoir faire des dons en point jeu. J'ai bien hâte de vous faire découvrir cette monnaie souveraine. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube également, Odyssée. Et dimanche prochain, on parle de la loi. Oui, la loi qui est... qui est connectée à la politique. C'est le berger qui fait la loi. J'avais une petite phrase, là, je la trouve plus, c'était peut-être dans mes autres notes, je voulais finir là-dessus, c'est quand les moutons blancs bêlent, quand les moutons blancs bêlent, les moutons noirs rebellent.
Je vous laisse sur cette phrase que j'ai complètement manquée, mais je vous aime quand même. Au revoir à tous, à la semaine prochaine. Merci. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir la compassion envers les autres. Peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre. Nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. L'évolution de notre façon de créer et de voyager commence ici. S'il vous plaît, pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience, au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour séjour de longue durée au Cascada Café Retiro, en Colombie. La folie continue de s'intensifier et il n'y a pas de fin en vue. Désormais, je crois qu'il y a des individus qui sont prêts à quitter leur pays d'origine, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année. Le climat montagnard tempéré est de 22 à 26 degrés Celsius le jour et de 13 à 18 degrés Celsius la nuit. Et ceci toute l'année, ce qui rend la vie très confortable ici. Veuillez partager cette information avec vos amis et vos proches. Se déraciner n'est certainement pas pour tout le monde. J'ai la possibilité de rendre ce processus difficile un peu plus facile. Le temps que vous trouvez votre propre domicile et une maison d'hôte pour séjour à longue durée. Les animaux y sont les bienvenus et il y a de l'Internet. L'aéroport, la gare routière et la ville sont à seulement 13 km. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Nous accueillons toutes les personnes conscientes. Si votre âme vous pousse, veuillez consulter www.freedomtravelalliance.com. Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Mes coordonnées sont dans la description ci-dessous, ainsi que le lien vers l'établissement Cascada Café Retiro et mon site web. Enfin, abonnez-vous à mes 3 autres chaînes, BitChute, Odyssey et Crowdbunker. Toutes mes vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Amour infini.